Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo InAcademy où nous allons encore sur cette série de vidéos travailler notre algorithme. Et pour ce faire, comme je vous explique tout le temps, j'aime bien travailler mes algorithmes sur cette plateforme CodeWars qui est vraiment très bien faite et très utile. Donc aujourd'hui, on va faire un CodeWars encore de niveau 8, d'accord? Ce sont les CodeWars les plus faciles. Donc si vous êtes en train de regarder la vidéo, j'imagine que vous venez de commencer à apprendre le développement web. Et donc, c'est très important de commencer par des fonctions simples mais très efficaces qui vous permettent de travailler votre algorithme. Et il n'y a pas de secret, c'est qu'en pratiquant, pratiquant, pratiquant que vous allez pouvoir progresser dans ce domaine. D'accord? Et comme je le dis dans chaque vidéo, j'aime travailler moi en anglais, étant donné que déjà c'est la base vraiment dans le monde du développement web. D'accord? Euh, Toutes les ressources très importantes qu'on va trouver à chaque fois que vous êtes bloqué, les ressources vont être en anglais. Donc habituez-vous dès maintenant à cette langue. Et pour ceux qui ont vraiment du mal avec l'anglais, sur Google, vous pouvez traduire la page en français. OK? Donc là, on va vous demander de définir une fonction qui va supprimer les doublons dans un tableau. D'accord? Dès lors qu'il y a des crochets comme ça, des valeurs à l'intérieur, on va parler de tableau, un array en anglais. D'accord? Et donc supprime les doublons d'un tableau de nombres non négatifs et le renvoie comme résultat. OK? Let's go. Alors, il existe une méthode très simple qui va pouvoir renvoyer un tableau sans doublon, juste ici. Vous pouvez faire trois petits points, puis new set. Ici, on va faire appel du coup à set qui va nous renvoyer un tableau, si vous voulez, un nouveau tableau, en ayant supprimé les doublons. Et donc ici, le tableau, ça va être l'argument, donc A, qu'on va rajouter juste ici, entre parenthèses. OK? Ça devrait fonctionner. On va faire le test. Donc le premier test est passé. On va voir si la tentative fonctionne. Et ça fonctionne. Donc ça, vous voyez, des fois, juste en quelques mots, et ça c'est la magie du code, hein, des fois en quelques mots, on peut obtenir un résultat qui, de base, paraît compliqué. Mais au final, vous voyez, juste avec cette petite fonction, on peut supprimer tous les doublons d'un tableau. Une fois que vous avez réussi votre exercice, votre kata, hein, vous pouvez euh, aller voir les autres solutions d'autres développeurs, ok, ça va énormément vous aider parce que ça va vous donner un autre point de vue. Sachez que il n'y a pas qu'une seule solution, il n'y a pas qu'une seule méthode. Un algorithme, c'est comme une recette, d'accord? C'est plusieurs étapes pour arriver à un résultat. Et vous pouvez arriver à ce résultat vraiment par plusieurs moyens et par plusieurs solutions, par plusieurs étapes, par plusieurs fonctions. Donc il n'y a pas que celle-ci. Moi, j'ai décidé de vous montrer celle-ci parce que déjà d'une, c'est quelque chose que je maîtrise, et de deux, j'ai voulu vous montrer qu'avec très peu de code, on peut obtenir beaucoup. Ok? Ça peut agir sur un tableau qui contient 1000 valeurs. D'accord? Si on veut supprimer les doublons en juste trois mots, on peut le faire. Ok? C'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo. Mais il y a d'autres solutions. Si on fait déverrouiller les solutions, donc yes, show me the solution, hop, on peut voir que voilà, hop, lui il a utilisé la même méthode que moi. Lui il a décidé de faire une boucle for, par exemple. Vous voyez, lui il a plutôt utilisé filter, la méthode filter qui permet de filtrer juste ici. Ok? Et lui a encore utilisé la même méthode que moi et lui aussi. Ok? Vous voyez, il y a vraiment, vous pouvez voir et apprendre en fait des autres. La méthode filter, je vous la montrerai dans une autre vidéo, elle est très puissante. Index off aussi, c'est très puissant. Je vous montrerai tout ça dans une autre vidéo. D'accord? Merci à vous d'avoir choisi cette vidéo et d'avoir suivi encore une fois nos méthodes d'apprentissage. On se retrouve sur InAcademy pour plus de cours et sur YouTube, bien sûr, pour d'autres types de vidéos.
toujours pour travailler notre algorithme. Merci à vous.